Cette vidéo traite de la bonne manipulation du poisson et son hygiène pendant son traitement. Elle a été faite pour vous permettre d'optimiser vos achats de poissons et leur traitement, et elle vous aidera à fournir des produits sûrs et de qualité à vos acheteurs. La manière dont vous transformez, emballez et entreposez le poisson ne va pas seulement influencer le revenu de votre vente, mais aussi influencer les avantages que le poisson peut apporter aux commerçants et aux consommateurs. Si vous ne le transformez pas bien, vous en obtiendrez un prix moins élevé et le produit final peut devenir dangereux pour le consommateur. Avant de regarder cette vidéo, vous devriez d'abord regarder la vidéo « Introduction à la bonne manipulation du poisson et bonnes pratiques ». Elle vous apprendra pourquoi le poisson devient mauvais et vous donnera des idées de base sur une bonne pratique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre de bonnes pratiques de transformation ainsi que comment bien emballer et entreposer le poisson. Vous apprendrez comment améliorer vos méthodes de traitement. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une croix rouge qui vous dira que ce que vous voyez n'est pas bon. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une coche verte qui vous indiquera que ce que vous voyez est une bonne pratique et que vous devriez essayer de faire de même. Pendant la vision de la vidéo, votre formateur s'arrêtera afin que vous puissiez partager ce que vous avez appris. Donc, observons certaines des choses que vous devriez faire lorsque vous traitez le poisson afin de maintenir sa qualité et sa sécurité et éviter les pertes. Leçon 1. Une bonne pratique du traitement. Une des choses les plus importantes à savoir à propos du traitement est que si vous achetez et transformez du poisson de bonne qualité, vous obtiendrez d'excellents produits finaux. Donc, rappelez-vous de maintenir une bonne qualité au début et en fin de chaîne. Après avoir acheté votre poisson et avant de le transformer d'une façon ou d'une autre, il est bon de le nettoyer dans de l'eau propre pour en retirer les saletés et les bactéries. Si le poisson est grand, il y aura peut-être besoin de le préparer soit sous forme de filet ou en le découpant en petits morceaux. Ce type de préparation est bonne, car si elle est bien faite, on retire les viscères qui contiennent les bactéries et les enzymes. Une telle préparation rend le traitement plus rapide et plus efficace. Mais rappelez-vous de nettoyer le poisson avec de l'eau propre après sa préparation. Il est bon de savoir pourquoi certaines méthodes de transformation fonctionnent. Les bactéries ont besoin d'eau pour survivre. Si vous séchez le poisson, vous en retirez l'eau et arrêtez l'action des bactéries. Le sel, lui aussi, retire l'eau du poisson. De hautes températures, comme celle utilisée lors du fumage et lors de la friture, tuent aussi les bactéries. La congélation est une autre bonne méthode, car elle produit une température basse que les bactéries ne supportent pas. Une autre règle de base est de manipuler votre poisson soigneusement. Ne les laissez pas tomber et ne les jetez pas. Laissez-les éloignés des surfaces sales où ils peuvent être en contact avec la saleté et les bactéries. Et ne perdez pas de temps avant le traitement du poisson. Dès que vous avez votre poisson, commencez à le préparer et à le traiter. Au plus longtemps vous attendez, au plus les bactéries et les enzymes peuvent détériorer votre poisson. Gardez votre aire de traitement exempte d'animaux et de visiteurs inopportuns qui peuvent contaminer votre poisson et les produits. Une bonne source d'eau propre est importante pour le lavage et le nettoyage. Un bon drainage et de bonnes toilettes sont importantes pour empêcher un empoisonnement par bactéries et permettent de produire des produits en toute sécurité. Souvenez-vous que la végétation peut offrir un abri aux mouches et que les mouches portent des bactéries. Donc, gardez au minimum la présence d'herbes, de buissons et d'arbres. Et même si vous avez de bonnes installations, vous devez les garder toujours propres. Un nettoyage régulier est important.
Après chaque session de travail, procédez à un nettoyage du site et des installations. Utilisez de l'eau, du savon ou du détergent et du désinfectant dans des endroits où les bactéries peuvent croître comme les toilettes. Utilisez un équipement facile à nettoyer et gardez-le propre. Après chaque session de travail, nettoyez l'équipement qui est entré en contact avec le poisson. Une bonne manière d'y arriver est de le faire avec de l'eau propre, du savon, rincer, désinfecter et ensuite encore rincer. Tout comme vos installations et votre équipement, vous et vos travailleurs devez rester propres. Une mauvaise hygiène personnelle et de mauvaises habitudes peuvent entraîner des bactéries sur votre poisson et rendre le consommateur très malade. Donc, lavez toujours vos mains avant de manipuler le poisson, après avoir été aux toilettes et après avoir fini de travailler. Portez des habits propres pour la pêche, couvrez toute blessure, ne crachez pas et évitez le port de bijoux lorsque vous êtes au travail. Les déchets de vos opérations contiennent un taux élevé de bactéries. Ils peuvent aussi attirer les mouches et les rats. Il est important de les mettre dans un endroit sûr, tel qu'un seau en plastique avec un couvercle, et de s'en débarrasser après chaque session, dans un lieu propice où ils ne causeront pas de préjudice à l'environnement. Nous devons aussi parler d'utilisation de produits chimiques pendant votre travail. N'utilisez jamais de pesticides agricoles ni d'insecticides sur les poissons ou sur ces produits. Ce sont des produits très dangereux, pas seulement pour le consommateur, mais aussi pour le processeur. Si vous êtes amené à utiliser des produits chimiques ou des additifs, soyez bien sûr qu'ils sont sans risque et autorisés par les autorités compétentes. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous nous dire quelles sont les bonnes pratiques que vous devriez utiliser et pourquoi ? Leçon 2. Emballage et entreposage. L'emballage permet de protéger les produits transformés des dommages physiques, des insectes et de la contamination et aide à maintenir la qualité tout en facilitant le transport. L'emballage peut aussi être utilisé pour le marketing et peut inclure un label et des informations sur le produit. L'emballage doit être propre et adapté au transport de produits alimentaires. De nouveau, maniez vos produits avec soin quand vous les emballez et évitez le surremplissage. Vos produits de 50 g à 5 kg peuvent être emballés dans des sacs en plastique et labellisés. Ces produits sont idéaux pour les supermarchés et le commerce de détail. La législation en matière de labellisation exige habituellement le nom du produit, une liste d'ingrédients, le poids, le nom et l'adresse du producteur, le pays d'origine, un code d'identification, une date d'expiration, ainsi que les instructions liées à l'entreposage et à la préparation. Même s'il y a des coûts supplémentaires liés à la production d'emballage, l'emballage représente une valeur ajoutée et donc vous pouvez vendre vos produits à un prix plus élevé et donc faire un plus grand bénéfice. Les produits transformés de qualité, emballés et bien maniés peuvent être entreposés dans de bonnes conditions pendant plusieurs mois. Le lieu d'entreposage doit être propre, avec une bonne aération et rester frais. Il doit être protégé des rats, des insectes et autres animaux. Les produits transformés ne peuvent pas devenir moites ou humides, car cela encourage la moisissure et les bactéries. Des palettes peuvent être utilisées pour garder les produits au-dessus du sol. Et rappelez-vous de toujours vendre d'abord le poisson qui est entreposé en premier. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous nous dire ce que nous signifions par bon et mauvais emballage et entreposage ?
Leçon 3. La transformation améliorée. Nous allons maintenant apprendre comment améliorer la qualité et la sécurité de différents produits transformés, en vous aidant à obtenir un meilleur prix et un marché régulier pour vos produits. Souvenez-vous de toutes les bonnes pratiques déjà mentionnées et qui doivent être utilisées tout le temps. Quand les poissons sont fumés, ils sont altérés par la chaleur, ce qui tue les bactéries, et ensuite séchés de façon que n'importe quelle bactérie survivra avec beaucoup de mal. Une des meilleures façons d'améliorer la qualité et la sécurité des produits fumés et en même temps de réduire la quantité de bois utilisé est d'utiliser ce que nous appelons un four amélioré. Malgré un coût plus élevé à la fabrication, ils permettent d'épargner de l'argent sur le long terme et produisent des produits de meilleure qualité qui se vendent vite et pour un prix plus élevé. Utiliser le bon combustible pour le fumage est important. Tout ceci doit être exempt de produits chimiques comme la peinture ou le vernis. Vous devez aussi essayer de diminuer le nombre de HAP du fumage qui reste dans vos produits finaux. Ces produits chimiques sont nocifs pour le consommateur et les transformeurs. Ils sont liés à un risque de cancer. Pour éviter de mettre ces produits chimiques dans vos poissons, utilisez du bois et du carburant qui n'entraînent pas un niveau élevé de HAP. Par exemple, n'utilisez pas de bois de conifères et de pin. N'utilisez pas de bois trop sec, car il se consume vite et produit un taux élevé de PAH. N'utilisez pas de bois traité chimiquement ou de vieux pneus ou de la vieille huile ou encore d'autres produits périmés. Si vous pouvez, filtrez la fumée avant qu'elle n'atteigne le poisson. Augmentez la distance entre le feu et le poisson. Évitez de trop haute température lorsque vous produisez la fumée, car la fumée brune ou noire ont un très haut taux de PAH. Nettoyez régulièrement l'équipement qui produit de la fumée, par exemple la structure métallique. Évitez les gouttes de gras qui provoquent plus de fumée. Et gardez le temps de fumage aussi court que possible. Si vous avez un terrain disponible, vous pouvez un jour penser à planter des arbres qui seront utilisés comme combustible. Si vous êtes proche d'un menuisier, voyez avec lui si vous ne pouvez pas utiliser du bois pour votre combustion dont il va se débarrasser. La friture est une autre forme de traitement thermique. L'eau est aussi retirée du poisson, le séchant un petit peu. Afin de produire des produits de qualité, il est important d'utiliser une bonne qualité d'huile pour la cuisson, alors changez régulièrement votre huile. Et protégez toujours vos produits de la saleté et des mouches pour éviter à votre consommateur le risque de maladie. Le séchage est une excellente méthode de transformation quand elle est faite correctement. Une des meilleures façons d'améliorer la qualité de vos produits séchés est d'utiliser des bons rangeoirs pour le séchage. L'utilisation de rangeoirs permet de stopper la contamination par le sable et les saletés, et de cette manière, votre poisson peut sécher rapidement et sa manipulation est plus simple. Il est important d'utiliser du matériel qui dure longtemps, qui ne va pas corroder et qui est facile à nettoyer. Un autre conseil pour le séchage est de retourner régulièrement le poisson, disons toutes les 2 heures, jusqu'à ce qu'il soit bien séché. L'ajout du sel préserve votre poisson et stoppe les bactéries. Utilisez toujours un sel de qualité. Ne jamais réutiliser le sel. Si vous trempez votre poisson dans un mélange d'eau et de sel, utilisez toujours de l'eau propre. Les rangeoirs de séchage sont aussi importants pour la production de produits salés de bonne qualité. Ajouter du sel aux sardines de lac est un moyen de préserver leur couleur argentée et de produire un produit de meilleure qualité. La congélation est une bonne méthode de transformation.
Cependant, vous aurez besoin d'une source d'électricité fiable. Pour des petites quantités de poissons, un petit réfrigérateur peut faire l'affaire. Les produits congelés sont aussi bons que le poisson frais s'ils sont bien traités. Voici quelques conseils qui vont vous aider à produire des produits de qualité et économiser les coûts d'électricité. Utilisez un poisson refroidi ou glacé pour la congélation. Ils sont déjà refroidis et ils congèleront plus rapidement et vous utiliserez moins d'électricité. Ne surchargez pas votre congélateur avec du poisson, car cela rendra la congélation très lente et vous risquez de diminuer la qualité et d'abîmer vos produits. Il peut être bon d'utiliser un petit congélateur pour la congélation et un autre pour l'entreposage, de manière à ce que le poisson à congeler ne soit pas en contact avec le poisson déjà congelé, ce qui pourrait provoquer un dégel de celui-ci. Utilisez toujours un congélateur pour congeler le poisson et pas un entrepôt frigorifique commercial. Les entrepôts frigorifiques sont utilisés pour garder les produits déjà congelés à une température de moins 18 degrés ou moins. Ils ne sont pas faits pour être utilisés comme des congélateurs. Après avoir surgelé votre poisson, il peut être glacé pour le protéger durant l'entreposage. Pour faire cela, le poisson congelé est plongé dans de l'eau propre et froide. Ceci forme une couche de glace protectrice autour du produit. Le poisson congelé peut être aussi emballé et labellé. Ceci peut représenter une valeur ajoutée à votre produit. Durant le transport et la vente, la température des produits congelés devrait être maintenue à moins 18 degrés ou moins. Parfait. Prenons quelques minutes pour discuter de ce que vous avez appris. Pouvez-vous nous dire comment peut-on améliorer les différentes méthodes de traitement? Qu'avons-nous appris? Comme vous l'avez vu, cette vidéo traite de la bonne manipulation et de l'hygiène pendant le traitement. Elle vous a donné des idées sur comment bien transformer, emballer et entreposer le poisson et comment vous pouvez obtenir un meilleur prix pour vos produits. Nous avons appris de bonnes pratiques de traitement comme l'importance d'acheter et de transformer du poisson de bonne qualité, l'importance de nettoyer et de laver, d'avoir de bonnes installations, d'éviter les retards, de bien se débarrasser des déchets et, si nous le devons, de n'utiliser que des produits chimiques sûrs. Nous avons appris l'importance d'un bon emballage, de l'utilisation des labels et d'un bon entreposage. Nous avons aussi regardé différentes techniques afin d'améliorer nos méthodes de traitement, comme par exemple le four amélioré pour le fumage, le rangeoir séchoir et une bonne congélation. Essayez d'utiliser ces bonnes pratiques et effectuez un changement qui peut améliorer vos affaires et votre vie.